de bénir pour qu'ils reportent. Mais ils vont reporter sans le consentement. Parce que ce n'est pas un nouveau mariage. Le consentement a été fait déjà. On ne renouvelle pas le consentement. Ils portent seulement et ça continue. Ils peuvent faire bénir d'autres objets significatifs ou même faire bénir la famille. On va les bénir à la fin de la messe. En revanche, il n'est pas permis de procéder, comme je disais tantôt, à l'échange de consentement qui ne s'élève qu'une seule fois. Pour terminer, Nelly et Pierre, je voudrais que vous placiez dans votre couple l'amour. 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 Vous êtes fils et filles de Marie, mère de la charité chrétienne. Et vous savez combien elle a été la protagoniste pour que ce mariage, contre vents et marées, se célèbre. Je sais tout ce que vous avez traversé. Même le jour d'incidence, ça pouvait être fatal. Mais elle a dévié la grosse erreur. Elle vous a béni et vous a donné 3 jolis enfants. Que son nom soit béni. Mettez l'amour au centre de votre relation. L'amour, c'est tout un monde. Saint Paul en avait fait une description extraordinaire dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 13. Il commence par affirmer la place de l'amour dans la vie de chacun. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. Rien, rien. Il poursuit en disant, j'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne sert à rien. Mais pour donner à l'amour la première place dans une vie, il ne suffit pas de le dire, de le savoir dans sa tête. Il faut le vivre au fil des jours, dans le quotidien. Ça se vit au fil des jours, dans le quotidien. C'est là que se révèlent les diverses facettes de l'amour. Saint Paul en est bien conscient. Et il va dans la suite de ce beau texte sur l'amour énumérer quelques signes où on reconnaît le véritable amour. Et je vous invite à relire ce passage de Saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens chapitre 13. L'amour prend patience. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est mal. Mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. L'amour ne passera jamais. Que la Vierge Marie, Mère de la charité chrétienne, vous accorde cette grâce. Amen.